Les besoins en produits sanguins sont en constante augmentation avec 1 million de malades chaque année au niveau de l'Hexagone. Pourtant, devant cette nécessité, seuls 4% des Français ont fait un don de sang l'année dernière. Le Premier ministre François Fillon a alors décrété le don du sang grande cause nationale 2009. Alors, don du sang, explication et mode d'emploi selon le docteur Callot, chef de service de l'établissement français du sang Pyrénées-Méditerranée. Alors on peut donner, il y a 2 postes fixes à Toulouse, à l'hôpital Purpan, et celui-ci qui est 15 allées Jean Jaurès. Et autrement, il y a un certain nombre de collectes dans l'agglomération, notamment des collectes en janvier dans la salle des illustres, de temps en temps dans la rue Alsace, mais peut-être que ça ne va pas continuer parce qu'il va y avoir des travaux, et dans toutes les collectivités toulousaines. Le don du sang peut se faire rapidement. L'inscription dure 5 minutes, l'entretien médical 5 à 7 minutes, le don de sang se fait en moins de 10 minutes, le prélèvement. Après, c'est la collation, les gens restent le temps qu'ils veulent. Alors l'accueil, c'est pour prendre des renseignements administratifs. L'entretien médical, c'est pour voir s'il n'y a pas une contre-indication. Contre-indication pour protéger le donneur, la santé du donneur, c'est-à-dire voir s'il est anémié ou s'il n'a pas un problème cardiaque. Et aussi pour protéger le receveur, pour voir si le donneur n'a pas pris des risques dans sa vie privée qui feraient courir des risques au receveur, bien que nous fassions beaucoup d'examens pour éliminer les poches qui sont à risque. Mais le 100% n'est pas encore atteint. Alors d'abord, il y a les contre-indications liées à l'âge. On ne peut pas donner en dessous de 18 ans et au-dessus de 70 ans. Et il y a des contre-indications liées à la santé du donneur, ce que je vous disais, c'est-à-dire s'il a pris des risques dans sa vie privée, s'il est anémié, si parfois quand il a fait des voyages où on met des examens supplémentaires, par exemple la recherche du paludisme, la recherche de la maladie de Chagas. Enfin, il y a un questionnaire qui est très complet pour qu'il y ait le minimum de risques pour le donneur et pour le receveur. L'utilisation de sang total est essentiellement pour la préparation de concentrés globulaires et de plasma, parce qu'il faut savoir que chaque don de sang est séparé en 2 ou 3 éléments. À partir d'un donneur, on peut faire une poche de globules, une poche de plasma et une poche de plaquettes. L'utilisation, alors les globules, c'est essentiellement pour les gens anémiés ou bien pour les gens qui ont des hémorragies. Le plasma issu du sang total part au laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies pour fabriquer des médicaments stables, c'est-à-dire l'albumine, le facteur 8 qui sert pour les hémophiles et les immunoglobulines. Alors pour la région, c'est-à-dire pour notre établissement, c'est d'environ de 200 000 poches par an, soit 4 000 poches par semaine. Il faut un donneur par poche, donc il y a des personnes qui donnent plusieurs fois par an, il y en a qui donnent 2 fois, d'autres qui donnent 3 fois, d'autres qui ne viennent qu'une seule fois, donc le nombre de donneurs est variable, mais il est inférieur à 200 000 le nombre de donneurs, ça c'est sûr. 200 000, c'est le nombre de donneurs nécessaires dans notre région. Pourtant, grâce à cette grande cause nationale 2009, la sensibilisation commence à porter ses fruits, en particulier chez les jeunes. En effet, 11 000 donneurs de moins de 30 ans se sont présentés sur les collectes de sang organisées à Toulouse par l'EFS, soit une augmentation de 42%. Malgré tout, les besoins en Midi-Pyrénées ne sont toujours pas satisfaits.